Que dire de ce match? C'est le 13e remporté d'affilée par les Bleus, donc qui améliore encore leur record historique. Sinon, à part ça, honnêtement, on s'est longtemps ennuyé pendant une bonne heure avec des ballons, beaucoup de ping-pong rugby, des ballons relâchés. Il faut dire qu'il a plu pas mal sur Toulouse, donc ça n'a pas aidé. Mais malgré tout, la France, donc, qui était privée d'Antoine Dupont et avec une charnière qui est un peu grincée, une charnière Lucu-Ntamak qui est un peu grincée, a réussi à s'imposer relativement confortablement face à ces Japonais qui étaient les opposants les plus faibles de cette tournée d'automne après les Australiens et les concasseurs sud-africains. Donc l'essentiel est là et maintenant place au prochain tournoi destination avec bien sûr la Coupe du Monde derrière. L'homme du match a sans doute été Julien Marchand, le talonneur toulousain qui jouait donc à domicile et qui a comme d'habitude gratté des ballons, qui a beaucoup progressé ballon en main aussi. Charles Olivon a confirmé son retour en grande forme, encore une fois en faisant une grosse partie. Mais on a quand même envie de détacher Mathieu Jalibert du lot, parce que voilà, comme dit précédemment, on s'est quand même embêté pendant près d'une heure, jusqu'à l'entrée de Jalibert à la place de Ntamak, encore une fois, qui était en dedans, qui est sorti blessé au nez avec des points de suture à la clé. Jalibert, il est à l'origine des deux derniers essais des Bleus avec 2 coups de pied assurés pour lui-même, qui ensuite débouche sur le doublé de Penaud, puis l'essai de Gelon. Donc franchement, une grosse rentrée, il a apporté beaucoup sa fantaisie, quitte à surjouer parfois. Il joue un ballon dans la butte, c'était assez incroyable ce qu'il a fait. Et, il a concédé une mêlée à 5 mètres, mais bon, on lui pardonne tellement il a réveillé un stadium un petit peu endormi jusque-là et il a confirmé que c'était un super finisseur. Alors on suppose que ça ne lui suffit pas, mais pour l'instant c'est sans doute le statut dont il doit se contenter en bleu. Capitale autoproclamée du rugby français et européen, Toulouse attendait depuis 7 ans de revoir les Bleus, depuis un France-Samoa à l'automne 2016. Alors comment ça s'est passé? Il y a eu une ambiance, on va dire, longtemps curieuse, assez calme finalement. Le speaker a essayé d'ambiancer tout ça avant le match, ça n'a pas été une franche réussite. Lors de la compo des équipes, voilà, il y a eu beaucoup d'acclamations pour les joueurs toulousains forcément, ainsi que pour Mathieu Jalibert, pourtant le rival de l'UBB. Et pendant le match, on a entendu des Damiens à Toulouse quand Penaud a réussi son doublé, puisqu'il est question que le Clermontois signe au Stade Toulousain l'an prochain. Charles Olivon s'est réjoui encore de jouer à Toulouse, mais c'était pas forcément l'ambiance qu'on a pu avoir au Stade de France il y a 15 jours contre l'Australie ou celle du Vélodrome contre l'Afrique du Sud. Et il faut dire que le stadium est un peu plus petit, il n'y a que 30 000 personnes qui peuvent s'entasser dans ce stade, qui a été à guichet fermé aujourd'hui. Et ensuite le Japon, voilà, c'est pas non plus l'adversaire le plus prestigieux, même s'il a été franchement acclamé. Et d'ailleurs Toulouse sera le camp de base du Japon l'an prochain et je pense que les Nippons se sentiront un petit peu comme chez eux. Après maintenant, peut-être qu'il faudra encore attendre quelques années pour revoir les Bleus à Toulouse, étant donné la capacité quand même relativement limitée du stadium.